cher Francis, bonjour. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté à une période de ta vie vers l'activité physique de prévention santé? Heinrich, je pense qu'on commet une erreur quand on commence à vieillir, à partir de la cinquantaine, c'est qu'on a l'impression que le corps va au même rythme que l'esprit. Nous, les acteurs, on comprend très bien quand on répète que si le corps ne fonctionne pas au même rythme que l'esprit, on perd pied. Et ce que j'ai trouvé de lumineux dans ta méthode de travail, c'est qu'elle repose sur la balance entre le corps et l'esprit. Pour le corps, tu nous obliges à suivre un régime avec une sorte de discipline qui te pousse tout d'un coup à comprendre que ton corps a des besoins qui ne sont pas les mêmes que le tien. Si toi tu as envie, je te dis n'importe quoi, de pâtisserie, de charcuterie, d'alcool, de café, etc., tout, il y a un moment où ton corps dit stop. Si tu ne sais pas l'entendre, le corps en a marre. Et à ce moment-là, si ton esprit l'a trahi, lui, il commence à te trahir. Et ce que je trouve loyal dans ta méthode, c'est que ce n'est pas une méthode de musculation, c'est une méthode de mobilité. Ça veut dire que quand on a 60 ans, 70 ans, 80, on peut encore demander à son corps de faire des efforts. Les efforts, c'est pas de le contraindre, c'est le contraire, c'est de le libérer. Alors justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu viens, toi, rappelle-nous quand même ton âge, c'est intéressant de savoir, hein, Jean-Luc Roger, et ta profession aussi. Alors je suis médecin et j'ai 67 ans, depuis quelques jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Roger, à 67 ans, fait 6 séries de traction barre fixe pour les dorsaux. Donc c'est pas tout le monde à 67 ans qui garde la force, la vitesse, l'endurance et qui a la capacité à le faire. Donc tu es d'accord que par rapport à la force que tu avais auparavant, aujourd'hui tu as une réelle évolution. Oh, attends, c'est le jour et la nuit. J'étais un garçon toujours fragile, toujours faible, voilà, malgré une hygiène de vie très correcte. Et maintenant, je suis plus malade, je suis en pleine. Enfin, je n'étais pas malade, mais j'avais toujours des petits problèmes. Plus aucune douleur, plus aucune énergie, c'était ça moi, la recherche de l'énergie, voilà. C'est une énergie présente, puissante, permanente, sur tous les plans. Alors, je m'appelle Annie Bagène, j'ai 74 ans et je continue à avoir une activité au sein du groupe des sociétés de mon époux. Je m'occupe particulièrement du juridique et des assurances. Et donc de ce fait, Annie, malgré donc cet emploi du temps quand même qui est surchargé, puisque vous prenez souvent les déplacements, les avions. Toutes les semaines, je fais des allers-retours entre Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux. Et donc entre Bordeaux-Paris, vous avez quand même une certaine destination, une adresse, on va dire, où vous déplacez 2 fois par semaine, je crois. Et pour faire quoi? Alors, pour faire quoi? Depuis environ 2 ans, je viens retrouver mon coach préféré, qui est Heinrich. Grâce à lui, j'ai pu conserver de la souplesse et je dois dire que j'ai pris du muscle, comme il me dit, et j'ai légèrement minci, ce qui est quand même très difficile à mon âge. Et justement, par rapport à votre âge, donc vous arrivez à associer activité physique 2 fois par semaine, oui, vos déplacements, oui, mais est-ce qu'également vous avez une certaine hygiène de vie alimentaire? Bien évidemment, grâce à vous. Est-ce que le coaching englobe donc l'entraînement, l'hygiène de vie, l'équilibrage alimentaire, tout ça réuni? Tout ça réuni et je respecte à la lettre les directives que vous m'avez données. Donc je m'appelle Olivier Gou, je suis neurologue, hospitalier et mon âge est de 61 ans. D'accord. Alors justement, en parlant donc des neurosciences, aujourd'hui il y a un bouleversement un peu partout dans le monde. Pourrait-on nous apporter plus de précision dans le fait de l'entraînement sur la contraction musculaire au niveau du cerveau? Rapidement, avec... Pas dans les détails, mais rapidement. Qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne? En fait, quand on s'entraîne, on fait travailler non seulement le muscle, mais également le cerveau. Et on ajoute à une plasticité musculaire, une plasticité neuronale, qui va permettre aux patients, par exemple, qui souffrent de troubles cognitifs, d'être améliorés. Et maintenant, il est clair que dans des maladies de type maladie d'Alzheimer, le sport est une composante essentielle du traitement et de la prise en charge de ces patients. La position assise, on sait qu'elle est particulièrement néfaste. Et dans une société moderne, au quotidien, on est toujours assis. Et sans s'en apercevoir, on a un manque de circulation sanguine au niveau des membres inférieurs,
ce qui fait que par la suite, ça nous crée des points sciatiques, des tassements de la colonne lombaire, une atrophie du fessier supérieur, et tout ça au quotidien, c'est de la gêne occasionnée qui fait que on est en souffrance. Alors qu'il suffirait de repenser à nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, comme vous savez, ils étaient en activité, eux. Il fallait qu'ils aillent chasser, ils étaient prédateurs et prédatés à la fois, et puis par la suite, ils se portaient quand même mieux que nous. Et même si aujourd'hui, on est dans un environnement qui est moderne, on vit plus longtemps, mais on a des nouvelles pathologies qui s'installent, on sait que sans passer par du médicamenteux, en prenant déjà la responsabilité de son corps, on permet donc d'avoir l'ostéo-ligamentaire articulaire, ça veut dire l'ossature et les muscles, en bonne santé, qui nous permet de maintenir la santé cérébrale. Si vous mettez derrière un jeune, vous apercevez qu'il vous met quelques mètres, sinon des décamètres, dans la vue. Vous raccourcissez vos pas et la vitesse de la marche est diminuée. C'est évident. Là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter. J'avais dans le temps fait un peu de salle de sport. Je n'avais pas été très enthousiasmé. Et c'est à ce moment-là où je me suis retourné vers M. Pouchard, qui m'a dit « Mais je sais ce qu'il vous faut ». Alors, j'ai été regarder un peu sur le site internet, mais c'était déjà un site qui n'était pas tout à fait celui que vous avez maintenant. Il a été modifié. Il a été modifié, et je dois dire que j'étais très inquiet. Parce que vous avez, dans le bulletin du 7e arrondissement, on me dit je pourrais pas. Enfin, j'y suis allé, j'ai fait la connaissance de Munis, à la salle de sport, et je dois dire que la première séance, j'étais un peu, pas furieux si vous voulez, mais j'étais un peu malheureux parce que je voyais il n'y avait pas de seniors. J'étais seul. Et je les voyais travailler en force. Lounis m'a rassuré tout de suite. Il m'a expliqué que ce qu'on ferait, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui se passait à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Oui. Il y a quelques témoignages de 60 ans. 65. 65. 65 pour moi. Voilà, et ça fait 1 an et demi, oui. Je constate une chose, c'est que si je ne l'avais pas fait, j'étais sûr de faire du rétropédalage. Pourquoi avoir choisi donc cette méthode et pourquoi avoir choisi de t'entraîner? Alors c'est une longue histoire pour résumer. J'ai un passé de non-pratique du sport, situation d'obésité, et j'avais des signes de vieillissement prématuré autour de la quarantaine, enfin en tout cas qui ne semblaient pas tout à fait naturels. Donc j'ai commencé par faire ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire que j'ai fait un régime au lieu d'avoir une diététique. Et après avoir perdu quelques kilos, je me suis dit il faudrait peut-être que je me remuscle parce que j'ai dû perdre plus que de la graisse. J'ai probablement perdu aussi des muscles. Donc je me suis présenté dans une salle de sport parisienne, dont on taira le nom parce qu'on ne fait pas de publicité. Et j'ai rencontré Heinrich par hasard, puisqu'il n'était pas le premier coach qui m'était destiné. Et malgré un planning déjà plein, il a accepté de me prendre, ce qui est une preuve de générosité de sa part. C'est important de préciser que c'est un homme extrêmement généreux. Et donc ça a été le début d'une très belle histoire qui est devenue aujourd'hui une amitié. Et donc, que s'est-il passé au départ? Rappelle-toi la première séance. Qu'est-ce que tu m'as fait lors de la première séance? Tu peux le dire devant la caméra, on cache rien, on dit tout. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai fait un exercice de démonstration et toi, qu'as-tu fait? J'ai voulu partir. Voilà. Face à la responsabilité, il a pas fait. La réaction, c'était la fuite, effectivement, parce que je n'avais pas mesuré à quel point il faut savoir dans l'entraînement accepter la douleur, la gérer, et c'est vraiment la condition sine qua non pour progresser. Donc c'est un message important qu'on peut adresser à celles et ceux qui verront ce film. S'entraîner n'est pas dangereux, mais c'est un effort réel et il ne faut pas se laisser intimider par la douleur. Elle est indispensable pour progresser. Et donc il faut être déterminé, responsable et confiant et avoir une certaine rectitude pour accepter effectivement l'entraînement. Malheureusement, la vie elle est faite d'obstacles et à chaque fois qu'on va franchir un obstacle,
plus l'âge va avancer et moins on a de masse musculaire pour la préparer, et plus ça va être difficile de se relever. Et d'où l'intérêt de faire de la prévention, ça veut dire qu'il ne vaut mieux pas attendre d'avoir tel ou tel souci de hanche, de cheville, de dos, de tout ce qu'on a l'habitude d'avoir dans notre société, parce qu'on parlait de maladies de civilisation qui n'existaient pas chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, et donc il faut faire le travail de prévention en amont, donc n'hésitez pas à faire de l'activité, même si vous n'en ressentez pas le besoin, parce que parfois on cache la vérité. On parlait de sarcopénie, et la description clinique, l'une des descriptions cliniques, ça correspond à marcher à moins d'1 mètre par seconde. Si lorsque vous marchez, vous franchissez moins d'1 mètre par seconde, c'est que vous êtes déjà atteint de sarcopénie. Et le fait est que malheureusement que le processus de vieillissement va tous nous attirer là-dedans. Je parlais avec le monsieur là, après 40 ans, on perd 500 millilitres de muscles par an. Et donc si vous ne faites pas les choses, vous ne faites pas le nécessaire pour en avoir suffisamment, le processus de vieillissement malheureusement va vous attendre au virage. Et donc c'est important de le combattre avec de l'activité, une hygiène de vie qui va avec. Ce qui vient de se passer ici dans cette mairie est d'une honnêteté totale. Une fois par semaine, totalement gratuitement, pendant 1 heure, des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des locaux, qui auraient tout d'un coup l'impression de retrouver l'école, de retrouver justement cette discipline qui leur fait peur, ces gens vont pouvoir, le plus honnêtement possible, pendant 1 heure par semaine, et gratuitement, ça veut dire avec une responsabilité personnelle. Tu viens pas ici prendre la place des autres si c'est pour rien foutre. Tu viens ici, pas du tout pour faire des efforts. Tu viens ici, pas du tout pour la contrainte. Tu viens ici, au contraire, pour une libération. C'est-à-dire, tout d'un coup, je peux encore. Je peux encore faire ça. Je peux encore m'étirer. Je peux encore faire des choses très simples. Des choses qui, au contraire, permettent à ton esprit de se libérer en même temps que ton corps. Très bien. Et donc, en faisant cette méthode d'entraînement, Oui. tu as eu recours à plusieurs fois pour ton métier personnel. Ça t'est arrivé pour Aventi, ça t'est arrivé pour droite et gauche. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu compterais renouveler l'expérience si nécessaire? Elle est nécessaire à chaque fois. Elle est nécessaire à chaque fois parce qu'il y a toujours un moment où tu t'approches de la ligne rouge, où sans te prévenir, ton corps dit « Attention, tu m'as trahi à mon tour ». Et le problème avec le corps, c'est qu'il peut te trahir non seulement au niveau de ta peau. Tiens, qu'est-ce que j'ai? Tiens, je commence à avoir des taches. Tiens, je commence à avoir... J'avais pas ça il y a 15 jours. Non seulement il peut te trahir au niveau de la peau, mais surtout il peut te trahir au niveau des yeux, au niveau du sang, au niveau du muscle. Tiens, tu as mal quand tu montes l'escalier, tu as mal quand tu cours, tu dis tiens, je suis essoufflé, j'ai rien foutu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je pense que c'est pas une question de surmultiplier ce que tu es. Au contraire, c'est une question de partir de ce que tu es pour dire on va juste équilibrer. Et détoxifier. En tant que médecin, que conseillerais-tu aux personnes qui ont peur de s'entraîner? De laisser tomber leurs peurs, ça c'est clair, laisser tomber toutes les peurs. Moi-même, je ne te cache pas qu'au départ, en tant que médecin, je me disais où je fous les pieds. Oui, dis tout, on est là Où pour je mets, tout dire. où je mets les pieds. Je vais m'attraper une hernie discale, je vais me casser quelque chose, Et bien sûr, après les premières séances, et longtemps après d'ailleurs, les courbatures étaient là, etc. Mais je me suis dit, je vais voir. Bon, j'ai vu, il n'y a aucun problème. Au contraire, la meilleure façon d'éviter ces fameuses hernies discales, d'éviter ces fameuses arthrites ou arthroses, d'éviter ces fameux affaiblissements musculaires, c'est de faire un entraînement musculaire intensif et surtout bien choisi et bien coaché. L'homme qui est là, juste à côté de moi, est un homme qui a consacré sa vie aux autres. Alors évidemment, c'est Schwarzenegger, il est magnifique. En modèle réduit quand même. En modèle réduit, bon, c'est Schwarzenegger en modèle réduit. Mais même modèle réduit, c'est un Schwarzenegger. Mais il a quelque chose de particulier, cet homme, c'est que pendant que vous êtes en plein effort, pas un effort qui fait mal, mais un effort de vous retrouver justement comme vous étiez. Pendant que vous êtes dans cet effort-là, il vous parle. Et c'est pas quelqu'un qui fait 1, 2, 1, 2, comme ça. Pas du tout. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui se passe dans votre tête en même temps que votre corps travaille. Et c'est très important. Qu'est-ce qui s'est nettement amélioré chez toi, au-delà de la silhouette, le fait que tu rentres de nouveau bien dans tes pantalons, voilà. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce qui a fait que tu te sens mieux?
Tout, hein, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ma situation précédente, l'énergie, la vitalité. Je me suis débarrassé de cette fatigue rémanente qui me gênait. Fatigue dans mon chronique, travail. les amis, fatigue chronique. Et dans ma vie, je suis plus essoufflé en courant après un autobus ou en montant un escalier. Meilleure qualité de sommeil. Tu m'as réappris à me nourrir également. Enfin, tu m'as même appris, puisque avant toi, on s'aperçoit que finalement, on ne savait pas s'alimenter. La diététique, c'est vraiment une science. Et comme toutes les sciences, ça s'apprend. Et un des grands bénéfices, je dirais encore plus que l'entraînement, ce que tu nous apportes, c'est de, comme tu le dis souvent, tenir l'assiette, c'est-à-dire avoir une discipline alimentaire tenable dans la durée. Et dans le temps, sans faire de régime, sans peser aucun aliment, ça s'appelle un équilibrage, avec également des jours de rebond, on est d'accord? Voilà. Est-ce que tu t'es senti privé? Est-ce que tu t'es senti frustré? Non, absolument pas. En fait, je mange plus qu'avant. C'est ce qui est paradoxal, je mange plus mais mieux. Donc beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, des fruits rouges en saison, de l'eau uniquement, il faut beaucoup boire. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on redécouvre le plaisir de manger, c'est-à-dire qu'on n'a plus le palais encombré par le gras, par l'excès de sel, par l'excès de sucre. On retrouve le plaisir de manger un légume juste cuit à la vapeur, de manger un poisson grillé. C'est vraiment une redécouverte, oui, sans aucun doute. Tu manges à la satiété? Ah oui, largement, oui. Parce que vous savez, il y a toujours les mythes et les idées reçues. On pense que s'entraîner avec des poids et haltères est dangereux. Est-ce que vous avez été en toute sécurité entraîné avec ces 10 poids? Mais bien sûr. Mais vous êtes là, vous nous conseillez, vous nous coachez et vous demandez à ce qu'on aille au-delà de nos capacités. Et c'est ça votre force. En préservant votre intégrité physique et en améliorant votre forme et votre santé. Mais bien sûr. Voilà, c'était Madame Bagène. C'était Madame Bagène, 74 ans, qui pratique 2 fois par semaine la musculation, le circuit training, en toute sécurité, et qui est une businesswoman avec un emploi du temps surchargé, ce qui ne l'empêche pas de s'entraîner. Pour avoir une amélioration, il faut prolonger quand même, il faut que ça fasse partie de notre hygiène de vie. Il faut que ce soit dans la durée, et ce qui est recommandé, y compris dans des maladies d'ailleurs qui ne sont pas des maladies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques, il est recommandé aux patients de faire 15 à 20 minutes d'exercice quotidiennement, ce qui d'une part se traduit par un bien-être et aussi par une diminution de la fatigue qui existe au cours de cette maladie. Très bien. Et donc du coup, cher Francis, c'est pour cette raison que tu as accepté d'être le parrain de cette association par rapport aux bienfaits qu'elle véhiculait pour la forme et la santé. Alors pourquoi s'appelle-t-elle Burn Training? Alors tout simplement parce Faut que... l'expliquer. Oui, alors elle s'appelle Burn Training du cœur parce qu'en fait en anglais, burn signifie brûler. On veut dire brûler de la calorie, fournir un effort. Le training, tout le monde sait, c'est l'entraînement. Et le cœur, c'est parce qu'on vous offre quelque chose détaché, spontanément et gratuit, afin d'avoir une conscience générale pour l'activité physique pour tous et les bienfaits qu'elle apporte. C'est avant tout dans cette idéologie et pas autre chose.